Ah merde, ça enregistre déjà. Bon, tant pis. Allez. Bonjour tout le monde, ou plutôt devrais-je dire Yosmida, c'est moi, c'est Vince. C'est Mister Vince de la chaîne de Manga Studio et sur le Fofo. Je tiens juste à vous préciser que vous êtes en train de regarder l'épisode 3 des infos de Indie End et que sur cet épisode il y a eu un énorme fail lors du tournage. La séquence vidéo est complètement foirée et le son aussi. Donc dans la première partie il y aura le son et l'image, pas tout à fait normalement puisqu'il y a eu quelques petits problèmes aussi, mais un peu plus fluide que le reste. Sinon le reste c'est il y a une image en fait d'une séquence vidéo qu'on a tournée avec le son en fond. Donc je vous prie de m'excuser pour ce petit fail hein, qui coûte une vidéo quoi. Dans cette vidéo il y aura un invité spécial, je vous laisse découvrir ça dans quelques secondes. Et je tiens aussi à vous préciser que dans cet épisode je vais peut-être intervenir hors caméra pour éclaircir des points qui ont été soit oubliés, soit mal dits. Donc je vous souhaite à tous une bonne vidéo à cet instant-là précis. Hein. Et yos tout le monde, bonne vidéo à tous, bonne journée. Yos Mina. Bon, aujourd'hui on va commencer l'épisode 3 des infos de Indie End. Bon, on a un invité spécial qui devrait arriver dans pas longtemps. Je sais pas ce qu'il fout. Il devrait être là d'un moment à l'autre, mais bon, après, je sais pas pourquoi il est pas encore là. On verra bien plus tard, hein, c'est pas grave. On va faire 100 pour l'instant, hein, voilà. Donc c'est oh. Bon, bah tant pis, hein, on va commencer ça lui, hein, comme ça c'est réglé et puis. Hey, ça va? Coucou. Coucou. On fait quoi maintenant? Ça va. Tu veux m'inviter, mais tu vas pas. Ça va. On s'engueule et puis tu vas te poster quelque part. Ok. D'accord? C'est ça? Je sais pas, on verra bien après. Ouais. On coupera. Ouais. Continue. Ouais. Ouais. Allez, c'est parti. Bon, comme vous avez pu le deviner, j'ai un invité spécial aujourd'hui. C'est Manga Fan sur YouTube et sur le Fofo. Hein. Manga Fan 60. Manga Fan 60, oui, bon, c'est pas grave. Il m'a donné 2 personnages. Il m'a déjà inspiré pour le personnage de Odo Rokubeki. Donc voilà, Odo en vrai. Hein, c'est voilà, hop, voilà, en vrai. Non, tu peux te rasseoir. Non, rassieds-toi. Voilà, merci. Voilà, un bon Odo. Et il m'a donné Denka, le frère d'Odo. Donc voilà. Aujourd'hui c'est un épisode assez spécial puisque en fait, comme il y a les chapitres crossover, les 3 chapitres, je me dis qu'il n'y a pas tout le monde qui se rappelle des chapitres précédents, c'est-à-dire 43 et 44. Ouais, le premier. Ouais, toi le premier. Et donc, en fait, je vais faire un petit récapitulatif des chapitres 43 et 44 et un petit récapitulatif des persos en général. C'est-à-dire le groupe d'Amid, le groupe de Rokuju, Alexander, Akushitsuna, le colonel et tout ça. Comme ça fera un bon gros petit résumé. Et on va pouvoir commencer maintenant. Pour commencer ce petit résumé, on va commencer par chapitre 43 et après je ferai le 44, comme ça ce sera fait. Chapitre 43, intitulé Disparition d'approche en route pour le tournoi. C'est tout simplement le moment où Rokuju part de chez lui et que Yuki l'accompagne pour aller au tournoi. Sauf que avant il veut passer chez son père, Kibishi, pour voir s'il va bien, s'il est là, ou je sais plus c'est pour quelle raison, je me rappelle plus moi-même. Il va chez lui mais découvre que c'est bizarre. Il y a pas l'odeur de cigarette qu'il y a d'habitude parce que son père fume comme un pompier. Ouais. Et la porte était déjà ouverte, etc. Plein d'indices qui laissent à croire que il est pas là pendant un bon moment. Il a pas réussi à le joindre, etc. Et il aperçoit une lettre sur la table. Et celle-ci concerne son père. C'est Kajin Mazame qui l'a mise là. Kajin Mazame c'est le nom j'ai dit du méchant, mais c'est le nom du traître des empires, comme vous l'avez pu comprendre. Je dis son nom parce que ça c'est pas un secret. Et dans la lettre, il est dit qu'il retient son père en otage et que tout ce qui lui était arrivé jusque-là était prévu. Sauf... pas de spoil.
pas de spoil. Donc Rokujo apprend ça et sa colère étant déjà assez grande, il ne pense pas vraiment à devenir encore plus fou que ça. Il retient sa colère au plus profond de lui, on va dire, pour le combat final entre Kajin et lui. Ça va faire mal. Du coup, Yuki dit à Rokujo qu'il parte finalement, et un hélicoptère arrive. Hélicoptère. Bon. Rokujo a un petit appel de Ko. Oui, intéressant, Odo. Et Ko lui dit qu'il est dans une locomotive. Bon, pour l'instant on n'en sait pas plus. Locomotive. Oui. Donc j'en étais où? Il appelle Ko et tout ça, et puis ils se disent à plus tard à l'Empire. Bon, c'était un petit récapitulatif du chapitre 43 parce que c'était assez court. J'allais pas vous dire tout ce qui était dit. Hein. Ils ont parlé d'un peu de tout, de Kajin et tout ça, de comment ils auraient pu ou comment ils ont pu faire tout ça, et de comment ils font pour le surveiller. Et le chapitre 44, arrivé à l'Empire Speedia, logement et enregistrement. Ah non, ça c'est l'ancien titre du chapitre 44. J'avais mis autre chose. J'avais mis un autre titre, je sais plus c'est quoi, et j'ai oublié de le changer sur mes fiches Word. Bah qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout penser à tout non plus, hein. Le chapitre d'abord. D'accord. D'accord. Et d'accord. Donc, une fois arrivé à l'Empire Speedia, deux personnes les accueillent. D'abord le colonel de l'Empire, le Rasta, on va dire, hein, parce qu'il BDF quoi. Ouais. On mettra une petite musique de fond derrière. Non, et une deuxième personne qui au début nous est inconnue, mais qui est reconnue tout de suite par Odo à son arrivée, qui est Denka. Des retrouvailles assez... Je te préviens, je peux pas faire les deux en même temps. Hein. Ouais, non, c'est vrai, tu peux faire... Non, c'est vrai. Mais des retrouvailles assez, on va dire... voilà. J'ai envie de dire sentimental, mais... Bon, triste. Voilà, triste, même nostalgique. Et... ouais. Donc la petite minute de fond derrière. Et après ces retrouvailles charmantes, on va dire, triste et tout ça, Denka en larmes a fait une promesse à Odo. Je te protégerai quoi qu'il arrive, c'est ça le titre du chapitre. Après cela, ils vont dans leur appartement, on va dire, et ils font la rencontre, encore une fois, du groupe d'Amid. Et il y a une petite scène de ménage qui s'installe entre entre Mpazu et Yekita, je crois. Non, entre Odo et Denka. Et après ça commence avec Rokujo et Setsuni. Bon, c'est un vrai bordel. Deux personnes arrivent, Kuro, le chasseur de primes, qu'on avait déjà vu auparavant, et un nouveau, Tai. Tai qu'on verra beaucoup plus tard et qui a parlé... Parce qu'il se taille à chaque fois, c'est pour ça. Non, putain. Kuro ensuite demande à Odo de le suivre dans un coin pour qu'il parle, et d'après ce qu'on a vu, cela a un peu surpris Odo. Quoi? Oh, c'est pas possible. Oh my god. Il joue trop bien. T'as vu un peu? Ironique. Après cette courte petite discussion, ils retournent dans leur chambre et ils s'occupent tous comme ils peuvent. Odo entre dans sa chambre sans rien dire et tout le monde fait de même, chacun dans sa chambre. Amid passe la soirée à discuter avec Rokujo. Linda est aussi là, tandis que Max avait rendu visite à Shishiki afin de faire ami-ami en quelque sorte, hein, parce que sinon ça le fait pas. Vad va voir Uchikina pour le féliciter de la dernière fois, et Rodriguez, pensif, reste adossé à la porte de Odo. Qu'est-ce que tu fous? J'ai joué, t'es juste devant. Ah ouais, je préfère. Voilà, petit récapitulatif fini, hein, c'était vraiment rapide. Et donc on va tout de suite passer maintenant aux personnages. Chaque personnage, bon, il y en a que je vais pas forcément rentrer dans les détails, comme Rokujo, Setsuni, Ko, Odo et tout ça. Ouais, Rokujo, on s'en fout. Ouais. Donc on va faire un petit récapitulatif de tous les personnages. Bon, il y en a trois que je vais pas trop citer parce qu'il y a Rokujo, Odo et Ko, on les a vus dans les chapitres. Donc il y a quoi, un chapitre crossover, on les a vus. Ah oui, c'est vrai. Donc je pense pas faire un grand truc sur eux, mais on va quand même les citer. Ça va être rapide.
Donc Rokuju, je vais pas faire un grand récapitulatif sur lui, hein. On sait juste qu'il maîtrise la Daini Ono et qu'il a une arme qui s'appelle Kaze no Nakade, qui est un Desert Eagle, une arme à feu, hein. Ouais, c'est exactement ça. Pas plus sur lui, hein, on en saura beaucoup plus tard. Setsuni, elle, qui n'a pas encore sa Daini Ono, ah si, elle a sa Daini Ono maintenant contre le combat de Shishiki, qui est de faire un double de soi-même. Je donnerai les détails beaucoup plus tard pour la Daini Ono, j'en ferai un épisode spécial pour expliquer comment ça marche. Et elle a deux dagues qui se nomment, laissez-moi vérifier ça tout de suite, ces deux dagues s'appellent Kare no Tenken. C'est dague de son. Dague de son. Voilà. Ensuite, on a Kotai. Kotai, lui lui c'est les métaux, on le sait. C'est Juni, c'était la vitesse, donc là on le sait. Kotai les métaux, qui n'a pas encore d'armes. Ça, j'en suis sûr. Il n'a pas encore d'armes et n'a pas encore sa Daini Ono. Donc c'est encore le personnage, on va pas dire le plus faible, mais... Oui. Ensuite, on a Ko qui a sa Daini Ono, hein, lui qui a combattu contre Linda. Quoi? Oui, il a combattu contre Linda pendant le petit tournoi. Il a Daini Ono, oui. Là, ça, oui, il a la Daini Ono. C'est la Daini Ono. Kazan, Volcan. Ah, je savais plus qu'il l'avait utilisé. Je savais que Hamid l'avait utilisé. Oui. Je savais pas que lui l'avait utilisé. Si, pourtant si. Tu vois, ça Ça remonte. ça remonte à loin. Ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps. Voilà. Donc voilà, quoi, ça Daini Ono, Kazan, Volcan. Et il a une arme qui... je sais pas si je vais donner un nom à son arme. Si, c'est Bana no Ono. Bana no Ono. Un lance-grenade, c'est ça? Un lance-grenade. Yeah. Enfin, lance-grenade, c'est plutôt comme ça, mais bon. Là, c'est plus bazooka. Bazooka, ouais. Ensuite, on a Uchikina qui lui aussi a une arme qui est Ballon Saigon Polo, le ballon du dernier pôle. C'est un nom what the fuck. Et il a sa Daini Ono. Normalement. Oui, il l'a. Oui, on peut dire que ça fait froid dans le dos. Voilà. On va lui dire de ça. J'ai encore mal la vie. Toutes mes condoléances. Ah. Ouh. On va enchaîner avec le groupe d'Hamid. Donc Hamid, lui qui a aussi sa Daini Ono, et pour l'instant qu'on n'a pas vu encore d'armes chez lui. Pas encore. J'avais prévu de dire les caractères, et on va dire que Hamid est un peu spécial pour l'instant. Il a son caractère est un peu... on sait pas encore comment il est. Hein, on sait pas encore. Ça reste encore un petit secret. Linda qui elle a utilisé des grenades pendant un moment. C'était ces grenades qu'elle a utilisées contre les octaphores dans les chapitres en parallèle à l'église. Et pour l'instant, elle n'a pas d'officiel d'armes. C'est pas ses armes officielles. Je tiens juste à le dire. En parlant de chapitres parallèles, Oui. ça recommence quand? Les questions, ce sera plus tard, mon cher. D'accord. Ensuite, il y a Linda. Ensuite, on a Max. Max, lui qui avait utilisé un AK-47. Asuruta Raifaru. Oula, c'est un nom super compliqué. Asuruto Raifaru. AK-47. Voilà, merci. Un fusil d'assaut AK-47. Pour l'instant, il l'a pas encore utilisé, on l'a juste vu. Hein, il l'a pas encore utilisé, on sait pas pourquoi. Ensuite, on a Rodriguez. Rodriguez qui lui n'a pas encore utilisé d'arme non plus. On sait pas s'il a sa Daini Ono non plus. Et disons que ses origines espagnoles lui font un petit peu défaut des fois. Hola, comment está? Hola, comment ça? À la casa. Et disons qu'il a donné en plus un nom espagnol à ses attaques. On reviendra là-dessus plus tard parce qu'il y a des questions qui m'ont été posées sur ça. Ensuite, on a notre cher Vlad qui a l'air de beaucoup plaire à une certaine personne que je connais. De quoi? Non, pas toi. Ah. Oui, Non, pas toi. Mais Vlad qui est en fait, je sais pas si c'est un stéréotype parce que pour moi les Russes c'est tous des mecs super baraqués, hyper balèzes et tout ça. Donc du coup j'ai pris le même truc quoi.
un peu trop silencieux, un peu trop silencieux, Vlad. Quoique ça va pas gêner Uchikina qui aime pas trop les pipelettes. Voilà, ça ils vont bien faire à Miami. Et lui, on n'a toujours pas vu s'il avait une arme, et on sait pas s'il a sa Daignono non plus. Et de toute façon, ce sera un petit peu bête, puisque Kotai non plus a pas. Donc du coup, on sait pas la Daignono des Metallikios. Quoi? Des métalleux. Yeah. Ensuite, j'ai oublié Odo et Chichiki, mais Odo et Chichiki, on les a vus dans l'arc numéro 3, pendant un bon moment, hein, pendant presque je sais pas combien de chapitres, pour leur combat. Odo qui a la flamme Atomis, coucou. Et Chichiki... C'est moi qui ai eu l'idée, hein, pas lui, hein, lui. Oui, lui il a eu l'idée. J'ai pensé à ça. Hein. Je lui ai demandé s'il avait des idées de flamme, il m'a dit soit la lumière, soit les atomes. J'ai dit, on va faire original, les atomes. Et ça a bien marché. Je dois dire, ça a bien marché. Et Chichiki qui a la flamme du temps, c'est lui qui m'a proposé aussi. Hein. C'était sur un coup de tête, il a dit ça, et puis moi je me suis dit, boum, allez. En plus, il est tout le temps à la ramasse. Hein, voilà. On va vite critiquer dans son dos non plus. Non, ça... il est sympa des fois, mais c'est pas grave. Bref. Des fois. Des fois. Lapsus. Lapsus. Arrête d'en rajouter. N'en rajoute pas. Hein? Et les deux fois. T'es très sympa. T'es très sympa, voilà. Alors maintenant les deux personnages qu'on n'a pas vu depuis un moment, c'est Alexander et Akushitsuna. Enfin si, Akushitsuna on l'a vu dans le chapitre juste avant les chapitres détente. Akushitsuna qui elle, on a appris qu'elle avait une flamme neutre, une flamme des Amazones, pour l'instant on connaît pas grand chose. Et Alexander qui pour l'instant on sait pas ce qu'il est vraiment, si c'est un cyclope ou si c'est autre chose. Parce que les doutes sont encore présents du côté des Dampires. On a eu un personnage qui est passé rapidement à l'écran, dans le chapitre, parce qu'à l'écran d'ordinateur, voilà, non c'est bon. Voilà, c'était Kevin Mondai qui est mort après s'être fait exploser lui-même pour des raisons personnelles. Avant c'était un flambeur Glacios qui est devenu Octafor. Puis qui a été tué par Alexander, enfin partiellement on va dire. Voilà, petit résumé. Bon ensuite il y a 5 persos qu'on avait entendus mais qu'on n'avait pas vus. C'était les généraux qui avaient fait passer les tests pendant l'arc de l'hôpital. Les généraux présents c'était Genjo Toda, le général de l'Empire Pyrrhus, Otsune Ashiba, la colonelle de Glacios, Neruji Gu, le général, j'ai dit colonel, c'est général de l'Empire Ventos. On a Maki Tanaka, qu'on verra dans le chapitre 46 avec une description tout à fait particulière. Maki Tanaka, général de l'Empire Spindia. Et on avait... je sais pas. Joji Tagaya, général de l'Empire Metallicus. Bon, ceux-là on les avait entendus, mais on les avait pas vus. Enfin, entendus, c'est une façon de parler, quoi. Voilà, on les avait entendus, mais pas vus. Ensuite, il y a deux personnages, enfin un personnage qu'on a vu pendant un moment et qui a bien aidé notre petit groupe de flambeurs, Rokuju et ses amis. C'est, bon, excuse-moi si j'écorche encore ton nom, mais je sais toujours pas comment on le dit. Je dis Mpazu, désolé, Mpadu, je sais pas. Mpazu Elvik, qui a la flamme Pyrrhus et qui utilise une technique de particulière, on va dire, personnelle, que sa famille utilise depuis longtemps. Ensuite, il y a sa sœur, encore le nom, je sais pas comment on le dit, Mbanzu Yekita, qu'elle, on n'a pas encore vu ses pouvoirs, mais qu'on va voir beaucoup plus tard. Ce sera une surprise pour tout le monde. Bon, ensuite, on a un personnage qui est apparu assez, on va dire, récemment. C'est Yuki, qui est inspiré du chat là. Ok? Comme ça, vous avez la description. Non, c'est pas à manger, c'est un chat. Yuki, qui est un chat de l'Empire, qui est venu spécialement pour surveiller et, en cas d'extrême urgence, protéger Rokuju. Rokuju qui n'était pas au début rassuré, on va dire, ou même convaincu
a fait un petit combat contre Yuki, il en est revenu un peu amoché. Hein. On sait toujours pas quel est le pouvoir de Yuki. On sait juste qu'elle a le pouvoir spécial Jimen qui égale Sol, qui permet de se fondre dans le décor, on va dire, un truc comme ça. T'as fini tout les persos. Alors à ce moment-là, Mangafan a raison. J'ai oublié un personnage. C'est Lailana, la perso plutôt mystérieuse. Alors pourquoi j'en ai pas parlé? C'est surtout parce que déjà premièrement je n'y ai pas pensé. Et deuxièmement parce que on va beaucoup la voir dans les histoires en parallèle. Et elle sera quand même assez présente dedans. Et surtout qu'on n'a pas encore vu grand chose d'elle, à part qu'on sait qu'elle a la flamme de l'acide et qu'elle a des armes comme des arbalètes. Bon, c'est vrai que j'aurais pu le dire, ça aurait été, bon, voilà, un petit récapitulatif, mais dans les histoires parallèles, on verra de nouveaux trucs. Donc récapituler ça, je ne pense pas que ça aurait été nécessaire, puisqu'on verra de nouveaux trucs plus tard. Voilà, c'était une de mes raisons. Sinon, après, c'est vrai que j'avais oublié. Désolé. Continuons en vidéo. Bon, j'en ai fini, enfin dire, normalement, les personnages. Donc, on va entamer tout de suite sur un... Au fait, tout à l'heure, tu m'as envoyé chier. Ouais. Hein? Ouais. Donc maintenant que c'est les questions, tu vas pouvoir répondre à ma question. Oui. Les chapitres parallèles, Oui. tu vas les reprendre quand? Bon. Oui, comme vous avez pu le comprendre, c'est la foire aux questions pour l'instant. Enfin, foire aux questions. FAQ, c'est plutôt les foires aux questions sur place. Donc, les histoires en parallèle, pour vous répondre ou pour te répondre, les histoires en parallèle vont reprendre en même temps que les chapitres normaux. C'est-à-dire que je postais le chapitre 45 et je vais reprendre les histoires en parallèle juste après. Ok? Ok. Satisfait? Ok. Ouais. Parce que comme j'ai pas mis d'histoire parallèle dans les chapitres crossover, ça aurait été en décalé et bah je sais pas pourquoi j'aime pas ça. J'en ai une autre. Oui. Une petite question que je me posais comme ça. Les Daini Ono, est-ce que c'est propre à une flamme ou propre à un personnage? Pour répondre, c'est propre à une flamme. C'est vrai que ça aurait pu être propre à un personnage, mais trouver un dérivé de chaque flamme, ça aurait été compliqué, surtout pour le vent. Je vois pas quoi d'autre. Donc pour ça. C'est vrai que pour le feu, on aurait pu prendre plein de trucs, hein, comme la fumée, le volcan, n'importe quoi. Mais pour les autres, ça aurait été beaucoup trop compliqué. C'est pour ça que j'ai fait par flamme. Ok. Autre question? Si t'en as une qui revient, tu me le dis. Pourquoi? D'accord. T'habites où? Bah ici. Ouais. Ok, d'accord. Oui, c'est bon, je me souviens d'une question qui m'a été posée, c'est, bah déjà tu me l'as posée avant, mais c'était hors caméra, c'était, est-ce que le tournoi va être comme tous les autres tournois qu'on a déjà vu dans certains mangas, quoi, dire, par exemple Fairy Tail. J'ai envie de répondre non. Quoi? C'est non, ce sera pas pareil. Au début, en fait, vous allez voir, au début, ça commence pas directement par le tournoi. Il y a un petit délai de 3 jours qui va s'écouler entre le tournoi et la réunion qui va se passer juste avant, c'est-à-dire au chapitre 45. Dans ces 3 jours, les protagonistes principaux qui sont Rokuju et voilà, Kota, Eiko, Setsuni et tout ça, Odo Shishiki, vont faire quelque chose pendant ces 3 jours et qu'ils ne vont pas participer à un certain truc. Le tournoi va commencer dans 3 jours et à partir de ce moment-là, il y aura des épreuves éliminatoires qui vont marcher par points, comme dans Fairy Tail, c'est vrai, mais pas forcément par équipe. Il y aura différentes épreuves, c'est-à-dire en 1 contre 1, en 2 contre 2, ou en 5 contre 5, ou en mêlée générale. Voilà. À partir de là, c'est en points, et sinon, après, ça va être des épreuves assez spéciales, j'ai envie de dire, qui... je vais pas vous spoiler. Voilà. Petite réponse à vos questions. Désolé. Voilà. Une question? Toujours pas? Un gros plan. J'habite où? Ici. Ok. Ici. Oh, bah, là où t'es, là, à l'instant, tu peux leur dire. D'accord. Voilà. Donc ici, nous sommes à Pétaouchnok. Pétaouchnok. Vous n'avez pas cette impression? Non. Pétaouchnok? Si, je connais. Voilà, nous sommes à Pétaouchnok en je ne sais pas où. Je ne sais pas où. J'allais dire dans la ville, mais non, je t'ai déjà dit la ville. Dans le pays de... on ne sait pas où c'est. Les œufs de Pâques. Je sais pas. Les
fusil de Pâques. Je me disais bien aussi, il y avait un truc. C'est bizarre. Y aura-t-il d'autres crossovers? Ah bah ça oui, enfin j'espère que bah pas forcément avec Kaitana encore parce que bah on va pas faire toujours avec la même personne, mais je pense que oui, si j'ai la possibilité d'en faire un, j'en ferai un. Mais si ça tombe en plein milieu du tournoi, je pense pas que je ferai un crossover, hein, sinon ce serait un peu bête. Mais je ferai ça quand il y aura une pause dans les chapitres. Mais j'espère qu'il y aura d'autres crossovers, hein, c'est si on me propose ou si j'ai envie d'en faire un. Parce qu'il y a bien des moments où j'ai bloqué, où j'aurais pas forcément d'inspiration pour la suite. Donc du coup, j'ai peut-être proposé de faire un crossover le temps que ça revienne. Ou de faire une pause avec... Bah, tout ça, toujours sur la parallèle. Sur la parallèle qui va continuer pendant un bon moment. Ça, c'est sûr. Pourquoi? Putain, il me fait chier. Oui, il y a des gens qui m'ont demandé quand est-ce que vont apparaître leurs personnages. Je veux juste dire que tous les personnages qu'on va passer pour l'instant vont apparaître dans le tournoi. J'en suis quasi sûr et certain. Si vous voulez, je peux vérifier. Hein, c'est lui. Ah non, il y en a un qui apparaîtra pas. Mais bon, lui, je l'ai pas vu depuis un moment. Je sais pas s'il regarde encore s'il regarde encore mon histoire. Je sais pas. Mais en tout cas. Qui se fait savoir. Hein? Qui le dit. Voilà. Hé, je regarde. Oh, ouais, mais il sait pas si c'est lui. Enfin, normalement, tous les persos devraient apparaître dans le prochain chapitre. Donc, oula, attends, c'est normal. Donc voilà, tous les personnages devraient apparaître dans le prochain chapitre. Ça fait mal au dos, moi. Ouais, au dos. Mal au dos. Mal au dos. Il a mal au dos. Putain. T'étais monsieur, j'ai le mot. Voilà. On a un problème, l'hélicoptère est en panne. Hélicoptère. Bon, sur ce, les infos de Indian sont finies. Pourquoi tu te mets comme moi, je sais rien. Les infos d'Indian sont finies aujourd'hui, l'épisode 3, et bah le chapitre 3 crossover 1 n'est pas encore sorti, mais il sortira normalement aujourd'hui si j'ai fini dans les temps. Hein, si j'ai fini. Il faut aussi que Kai fasse sa partie. N'oubliez pas de... Bah non, j'ai envie de faire de la pub pour la chaîne, mais ça sert à rien puisque je fais pas ça pour la chaîne, je fais ça pour l'histoire. Donc fais de la pub pour ton histoire. Voilà, donc n'hésitez pas si jamais il y a des nouveaux, n'hésitez pas à leur dire, hein, pour faire de la petite pub à Indie End. Mais maintenant que sur Fofo on avait vraiment plus le droit de faire de la pub, c'est un peu mort. Ouais. Ah bon? Les nouvelles règles, on n'a plus le droit de faire de pub par MP ou autre chose comme ça. Mais... Ah, par MP dans la signature, t'as le droit. Ouais, la signature t'as le droit, mais sinon c'est moins facile de faire de la pub. Bref, on va passer des heures là-dessus. Ok, j'ai oublié de parler de quelque chose. Ouais, je sais. Hein? Donc, comme mon cher manga fan est ici, hein, je vais faire de la pub pour son émission Info Manga. Si tu veux faire un petit récapitulatif toi-même, tu peux. Hein. Ouais, enfin tu l'as pas dans cette émission, pas dans Einzorn, mais dans Survival Media. T'avais très bien fait la pub. Donc oui, je parle sur les mangas. Donc en ce moment, je suis sur Bleach. Donc j'ai fait 2 épisodes pour le moment enfin 3 épisodes sur Bleach avec un peu résumé sur le manga de Bleach. Un épisode 0 aussi sur les mangas en général un peu. Ça je vais le dire après parce que là c'est du fousidou. Après un épisode sur le Gotei 13. Moi je présentais donc le capitaine de cette division, vice-capitaine, leurs Zanpakuto, les pouvoirs des Zanpakuto, les Arancars. Où là je disais les Arancars, les Espadas, les Fractionnes, tout le bordel avec leurs pouvoirs. Là le prochain épisode, donc l'épisode 4 sera normalement, enfin c'est pas normalement, sera sur les Fullbringers. Et ça sera normalement le dernier épisode sur Bleach. Après peut-être si plus tard j'ai d'autres idées pour faire sur Bleach, je ferai là. Et après, donc l'épisode 5 sera sur un épisode résumé sur un manga. On sait pas encore. Ouais, moi non plus, je sais pas. Voilà. Je fais pas genre, je sais pas, hein, je sais pas vraiment. On sait pas encore. On sait pas. On sait pas encore. Là. On sait pas encore. Donc voilà. Donc si jamais vous avez des idées, si vous regardez ma chaîne,
Si vous avez des idées pour des mangas que je pourrais parler, ou même de personnages que je pourrais parler, parce que je pense que dans les prochains épisodes, sur le prochain manga, je vais peut-être un peu plus parler de la psychologie du personnage. Parce que là, dans le Bleach, comme il y avait beaucoup de personnages, je pourrais pas trop aborder ça. Ah bah, dans le prochain aussi, ils devraient avoir beaucoup de Donc, personnes. pas l'épisode 10, parce que ça sera résumé dans les. Mais. Sept. Pas dans le 5, pardon. Parce que ça sera résumé, mais dans le 6. Je parlerai, je crois, sur. Il y aura 9 personnages, ou 10. Hmm. Donc, Sans ça doute. va commencer à comprendre de quoi Voilà. je parle, peut-être. Et donc là, je pense que j'aborderai la psychologie du personnage et peut-être aussi les attaques. Je sais pas. Ce sera un gros Voilà. épisode, quoi. Voilà. Il y aura peut-être quelqu'un, un petit invité, je sais pas, peut-être. Je sais pas, j'ai mon frère peut-être qui va m'aider ou Bon. je sais pas. Toi non. toi, je te veux pas chez moi, toi. Lol. Non. Donc voilà. 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 Il a tout dit, et donc du coup, Je bah. vais me barrer. Au revoir. Bref, on va terminer les infos d'Indian comme ça. Hein. Donc, bah voilà, on va se retrouver pour un prochain chapitre d'Indian, de Survival parallèle, Daily Trouble aussi, je continue. Les histoires en parallèle encore. Ça continue, ça continuera toujours. Et toujours et toujours, hein, pour toujours. J'ai pas fini de faire ces histoires. Et donc, Yasmina, on se retrouve pour un prochain info de Indian, Survival Media, Survival parallèle, Indian, les histoires en parallèle, Daily Trouble. Yes, tout le monde. Hé, Auré, va pas piquer dans mes placards. Range ce frigo.